On va retrouver tout de suite Sophie Geluca, qui est passée dans la première partie et qui repasse dans la deuxième. Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, juste pour la petite histoire, au-dessus habitait bien sûr Morégian, et il était voisin de Jacques Prévert. Voilà. C'était un peu prédestiné pour la poésie. Sophie, à toi. Oui, là c'est bien. Je vous lis des extraits de Moujik. Cheyenne. J'ai un cheveu sur la langue et un chien. Tous les trois on habite dans le bois, dedans des murs en plastique, ça claque, l'hiver, le vent, la neige. On s'accroche aux poteaux de fer, au clou, au nœud des bois. J'use mes bras à que ça s'envole pas. Debout. Georges. C'est vide là-dedans. J'ai perdu le goût des gens. Un jour, j'arrivais plus à ouvrir la bouche, la langue accrochée au palais. J'ai tout quitté pour sous des quantités de ciel et feuilles. Ici, mon silence s'est défait. Je parle tout seul et qu'à tout ça, même aux pierres, tout autour de ma cabane en bois, aux arbres. Ça m'est égal de voir personne que les ombres des promeneurs le dimanche sur les chemins. On les voit mieux l'hiver, c'est nu. Des fois, on entend les chevaux courir. Francis. Je suis mort à l'automne, de froid, dans ma tente quechua kaki blanche. Ça s'est arrêté pendant la nuit sans crier gare. Les autres m'ont trouvé raide dans mon duvet, venaient me chercher boire un coup. 3 jours que je devais être là, le chien sur mes pieds. Je suis partie dans un sac. Ils mettent des gants et des masques pour se débarrasser de nos corps. Après, je sais pas où ils m'ont mis. Il paraît qu'il y a des carrés d'indigents dans les cimetières, à part. Andréi. C'est forcé. On oublie les mots, ça se mélange les langues. Je parle dans le vent, je donne plus de nouvelles au pays. C'est comme si j'étais mort. Mes mains ne servent plus à rien, à personne. C'est mort, c'est du petit bois, bon à mettre au feu. Marie. Le bois me rentre dedans. J'en fais des rêves à faire froid dans le dos. J'ai les arbres qui me poussent à l'intérieur, les oiseaux, que ça bouge là-dedans et les feuilles tant que ça me sort par les yeux. Je pourrais tout flamber, que tout partirait en poussière. Je ferais un feu de ma vie et tout le reste. Sonny. C'est tout petit mon cabanon pour un jour partir. Pas une vraie maison pour pas s'installer. 10 ans que je suis de passage. Je vois les arbres grandir. Quand ils peignent des croix sur les troncs, je déplace ma cabane. Pas voir les arbres tomber. Pas voir ici autre chose dégringoler. Je ne m'habitue pas aux arbres exprès. Je ne m'installe pas. Bâche. Je fouette l'air quand il fait vent. Je ranime les lieux. Je bleue. Je plastique le paysage. Ça me soulève le cœur de voir des hommes prendre racine là. Finissent par ne plus voir que c'est moi, leur toit. Je claque alors, plus fort, plus haut. Je remue le ciel, ne sens rien. Monique. J'ai perdu le nord. Dingue. J'ai pas tenu la route. Je suis tombée là comme une pomme de pin. J'attaque, mon 3e hiver m'attaque.
Je me ivre, j'ai le corps plein, et dessus, les hommes, des fois, ce qu'il faut prendre de soi, sur soi, mais à force, tout s'en va de moi. Dédé, j'ai un travail, j'ai même un bout de jardin, mais pas les moyens de votre monde. On se débrouille, c'est chacun pour soi, et c'est ça la misère. J'en reviens pas d'être là, j'en reviens toujours pas. On n'a pas envie de crever dans le bois, pourtant on en crève. Il y a ces types qui passent le bois au peigne fin, ils disent bonjour, ils donnent des couvertures, ils disent qu'ils viennent à notre contact avec leur lampe torche. Francis est mort. J'écoute la radio. Il est mort toute la journée. C'est une chambre petite, très petite. Elle doit faire 2 mètres de large. On y met là un lit à une place, un radiateur et un homme. On ne vient ici que pour dormir. On a droit à une nuit, on est de passage. On entre, on pose ses sacs à l'entrée, on longe le mur jusqu'au lit, une chambre comme un couloir. C'est un lit à barreaux, c'est un lit à une place. Le milieu du lit se creuse, une empreinte. Il y a un énorme trou au milieu du lit, le poids des hommes. Au bout du lit, il y a une couverture pliée, une seule couverture. Il y a un oreiller sous plastique, il y a un drap, une taie en papier, jetable. De la chambre, on ne voit pas le ciel, on ne voit que des immeubles et des panneaux publicitaires. De toute façon, on ne vient là que pour la nuit. Il y a une fenêtre, petite, on n'ouvre pas. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas, les gardiens ont une clé. On n'a pas besoin de voir le ciel, on y vient la nuit et on repart à l'aube. On n'y vient que l'hiver, et l'hiver il fait nuit tard le matin et tôt le soir, on ne s'installe pas. Il y a une ampoule électrique au plafond pour tout éclairage, on est là pour dormir. Sur le mur il y a des graffitis, sur le mur contre lequel est le lit, sur le mur on lit Momo, Charlie, Karim, Paul, Georges, Attic, Dédé, Cheyenne, Élie, Féodore, Raymond, Eddie, André, Sonny, Ahmed, Francis. Merci. Merci Sophie Géluca. Tu pars pas tout de suite, hein? Alors, la poésie, c'est affaire de rencontres, bien sûr. Il y a un programme, etc. Puis des fois, voilà, il y a des rencontres qu'on n'avait pas prévues. Et il se fait que parmi nous, il y a un poète, un très bon poète, que j'ai jamais eu l'occasion d'entendre. On se connaît depuis, je crois, pas mal de temps. C'est Patrice Cazel. Il fait des choses un peu pas comme nous ici, hein, à Fontaine-sous-Bois, c'est ça? Oui. Et il est poète et il fait des choses. Donc, avant qu'il parte, il doit partir. On dit, allez, on a un petit peu d'avance, on va lui faire une petite place et on va l'entendre. Voilà, tu nous fais cadeau de quelque chose. Merci. Dans le cadre de la insurrection. Patrice Cazel, à toi. Merci. Un petit coup d'œil à Joël Hugo qu'on a entendu tout à l'heure. C'est pas un hommage, parce qu'un hommage, c'est quand on est mort, je crois. Et là, j'ai dit un coup d'œil, parce qu'il est bien vivant. Et comme j'ai pas pris de livre et j'apprends pas mes poèmes par cœur, on va faire du bruit. Vous vous souvenez de Fukushi. Fukushima. Shim. Sham. Shim. Sham. Fuk. Fak. Fik. Fak. Fak. Fukushima. Fuk.
Fukushima, 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 Fukushima. Tu t'en souviens, Fukushima. Fumami Tula, Fumamina, Fumashima, Fumashisho, Fukushima, tes gènes, tu t'en souviens sans gêne de tes gènes, à Fukushima, à Mamishi, ma tata, à Mamishi, ma maman, à Mamishi, ma papa, Mashima, Fukushima, shit. Tu t'en souviens, à Mamishi. Encore un? Non. Non. Merci. Bravo. Allez, un dernier air avant de partir. C'est ça. Merci Patrice. Insurrection poétique toujours. Bon, on va retrouver maintenant Oumar Youssef Suleiman. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dans la première partie, je vais dire le mot quand même pour le représenter à nouveau. Jeune poète de Syrie. Il est parti juste à temps. Il a publié déjà là-bas, il était journaliste. Il a été pourchassé, il est rentré dans la clandestinité, il a réussi à partir à temps. Et donc il s'est retrouvé en France, où il a eu l'asile politique en 2012. Et il a été publié, notamment un très beau, je l'ai dit, tel que je le sens, très beau recueil de poèmes. Le titre m'échappe, il est là, chez bon éditeur, il s'appelle L'Oreille du Loup. Tu me dis le titre? Dis-le très fort. La mort ne séduit pas les ivrognes. La mort ne séduit pas les ivrognes, voilà. Très beau poème. Donc, où tu es? Ah, tu es là, voilà. À toi. Il croit que je lui fais un cadeau en lisant ses textes en français, mais c'est lui qui me fait un cadeau. لن نختلف خذوا الصلوات والغايات نأخذ الطريق ورعشة الندى خذوا المهرجين وإصبع القناص نأخذ الكحول وأرجل النمل في الحفلة ما يجعلنا سعداء ما لم نكن معا في الحفلة أكثر من حفلة فلنضع حاجزا بين الحلبتين وحين ترقصون وحدكم ستسمعوننا ونحن ننادي كما لو أننا لا نقصدكم كأسكم لن نختلف خذوا الله والجنة نأخذ خلاصنا من هذه الجحيم العظيمة. Nous ne serons pas en désaccord. Nous ne serons pas en désaccord. Prenez les prières et les objectifs, nous prendrons la voix et le frémissement de la rosée. Prenez les trublions et le doigt du sniper, nous prendrons l'alcool et les pattes des fourmis. Dans la fête, ce qui nous rend heureux, c'est que nous ne sommes pas ensemble. Dans la fête, il y a plus d'une fête. Mettons un obstacle entre les deux pistes. Quand vous danserez seul, vous nous entendrez appeler, comme si nous ne vous visions pas. À votre santé.
nous ne serons pas en désaccord. Vous, les fantômes du chantage, l'œil des caméras, et nous avons des fenêtres ouvertes sur votre peur. Vous avez les avoirs, nous avons que nous n'avons plus rien à perdre. Nous ne serons pas en désaccord. Prenez Dieu et le paradis. Nous prendrons notre salut de ce grand enfer. كم كان جميلا أني قطعت شارع الموت. كانت الحياة كف طفلة تلوح في الجهة المقابلة. قرأت فيه ما مر من حياتي فلم يكن سوى تمرين على ما سأعيشه حقا. كم جميل أنني أتشفى بك، أتغداك قبل أن تتعشاني واحدة بواحدة. دمرت بيتي، رقصت وحيدا في العراء. قطعت رجلي أخي، اشتريت حذاء جديدا على مقاسهما. أخذت صديقي فنظرت إليك بزاوية عين الذئب بينما أمشي على الحبال. جميل كل ما سبق، جميل ما صنع الموت في هذه الحرب، وأجمل منه أني لم أمت. ما قيمة المرآة لولا العين؟ ما قيمة ما مات فيه الموت ما دمت ميتا؟ شكرا سيدي موت. Le plus beau dans cette guerre, c'est que je ne suis pas mort. J'ai traversé la rue et ce fut beau. La vie, c'était la main agitée par une petite fille de l'autre côté. J'y ai lu ce que j'avais déjà vécu. Ce n'était qu'un avant-goût de ce que j'allais connaître. Il est bon que personne n'ait pleuré cet après-midi-là. Personne ne connaissait le gisant. Sa dépouille s'est évaporée. Puis il est devenu nuage, entourant la caméra dans ma main. Je n'ai pris que sa carte d'identité. Une balle a fait exploser sa tête. Entre la balle et la caméra, j'ai vu la vie comme la robe longue de ma mère. Cette robe que j'agrippais quand j'étais petit, quand elle voulait partir. Qu'il est bon de te faire souffrir. Je te détruis avant que tu ne m'élimines. Chacun son tour. Tu as détruit ma maison, j'ai dansé seul dans les dénûments. Tu as coupé les pieds de mon frère, je lui ai acheté des chaussures à sa taille. Tu as pris mon ami, je t'ai regardé de mon regard de loup. Alors que je marchais sur le fil, ne vis-tu que pour éliminer les autres? Je ne vis plus que pour t'éliminer, toi, la mort. Ce qui s'est passé fut beau. Ce que la mort a fait dans cette guerre fut beau. Mais le plus beau, c'est que je ne suis pas mort. Que vaut le miroir dans l'œil? Que vaut le miroir sans l'œil? Que vaut la fin de la mort si je suis mort? Merci, monsieur mort. ثمة ما لم تذكره وكالات الأنباء يا بوتو. النحلة التي نجت من القصف وعلى كفك غلبها النعاس إلى الأبد. الجنود الذين بأحذيتهم هزوا الشعاب كانوا يحلمون بنسائهم. من بين عشب غطوا به خوذاتهم نبتت ذاكراتهم كالورود فامتصت النحلة رحيقها. لم يظل من الجنود سوى خلايا عسل لها شكل أرحام نسوتهم في كهوف الزمن. هي كانت مطرة
قبل أن تصبح نحلة. اسأل السماء عن بطنها الغارق بالملح وعن عيونها المغطاة بزرقة البدايات. يا جودو، على كفك مطرة بجناحين. Ce que les agences de presse n'ont pas dit. Hé Godot, voici les événements que les agences de presse n'ont pas rapportés. L'abeille survit au bombardement et somnole maintenant dans ta paume, pour toujours. Les soldats ont saccagé la prairie avec leurs bottes, mais entre des herbes qui ont déjà recouvert leur casque, ils rêvent de leurs femmes. Et leur mémoire germe et fleurit. L'abeille visite ses fleurs et en pompe le nectar. Ce qui restera des soldats, ce seront des alvéoles remplies de miel, comme le vagin de leur femme enfoui dans les caves du temps. Il y a des siècles de cela, l'abeille, grain de beauté à la dérive sur l'épaule des montagnes, aspirait tout ce qui suintait des mouchoirs humides de l'enroulement des trains, convois dont l'engrenage écrasait les guerres, puis elle se noyait dans son propre écho. L'abeille fut aussi averse avant de devenir abeille. À présent, elle interroge le ciel, à propos de son ventre noyé dans la salinité, à propos de son regard envahi par le bleu des origines. Hé Godot, regarde, dans ta paume, où est tombée l'averse, il y a 2 ailes. Je vous l'avais dit, profitez-en, ils sont livrés là-bas. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, avant de passer, non pas à autre chose, mais on va passer un petit turbo là bientôt. Peut-être, vous avez vu là, il y a marqué l'éparvis poétique, Poésie is not dead. L'éparvis poétique, Marc Delousse, c'est moi, en partie. Poésie is not dead, c'est François Massieu. Tu es François? Tiens, viens une seconde là, très rapidement. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait comme un passage de relais, comme ça. C'est vraiment un passage de relais. Tu as très bien placé, hein, je ne savais pas mourir. C'est très bien fait. Voilà, donc l'ancien et le nouveau. On fait les choses, en fait, je dirais pas la même chose, mais exactement dans le même esprit. Moi, depuis 30 ans, et lui, aujourd'hui, avec bien sûr les nouveaux moyens et puis de nouvelles idées. Donc, peut-être tu peux nous dire en 2 mots, Poésie is not dead, ce que c'est, et surtout donner une petite idée, mais juste assez pour mettre en appétit de ce qui va se passer dans l'année, entre nous et ce qu'on va faire ensemble. François Massieu. Merci Marc. Vraiment 2 minutes. Donc Poésie is not dead, c'est avant tout un collectif d'artistes qui veut le mélange entre les différents arts et la poésie au centre, qui souhaite présenter la poésie sous toutes ses formes, donc que ce soit poésie sonore à de la poésie plus classique, entre guillemets. Et donc, pour cette année, avec Mars, on vous a concocté plusieurs événements. 27-28 juin, on vous attend tous au Parc des Buttes-Chaumont, parce que Poésie is not dead aime beaucoup délivrer le poème des institutions, souvent elle est enfermée, donc on aime bien faire beaucoup de choses dehors. Donc 27-28 juin, Parc des Buttes-Chaumont, avec des poètes comme David Christoffel, Charles Pennequin, Edith Azan, Laurence Viel, Antoine Bout et d'autres. Ensuite, le 13 juin, je vous attends tous aussi avec la Rimbaud Mobile pendant le cadre du marché de la poésie. La Rimbaud Mobile, c'est une vieille Ami 8 customisée que j'ai retrouvée à Roche dans les Ardennes, étant originaire de Charleville, à côté. Et donc, cette vieille voiture, on se promène comme des voitures de cirque dans la ville pour déclamer de la poésie. Et donc, on voit dans différents espaces, donc on sera devant le théâtre de l'Odéon, place Colette, et également dans le 19e et le 20e arrondissement. Donc, vous regarderez sur le site du marché de la poésie. Et enfin, je finis, en octobre, pendant certainement Paris en toutes lettres, on refera le Pipe Show Poésie, parce que vous aurez la chance de pouvoir être sur la banquette arrière de la Rimbaud Mobile et voir en direct, écouter en direct de la poésie érotique, lue et dit notamment par nos amis les souffleurs commando poétiques. Voilà. Et puis autre chose avec Gerasim Mouka,
sur le poème Passionnément, qui sera passionnément sauvage au musée de la chasse et de la nature. On va pas s'ennuyer cette année en poésie. Merci François. On y sera. Faire plein de choses. Et puis encore d'autres choses, t'as pas tout dit. Hein. Il y a aussi, d'ailleurs je vous le redirai à la fin, mais laissez ceux dont je n'ai pas les coordonnées, nous n'avons pas les coordonnées, laissez-nous votre mail et vous serez bien sûr tenus au courant de tout ce qu'on fait.